Illustré dans le quintet, Shoni Saga, le numéro 2, qui est très allant, et bien, vient de se classer 5e d'une course à condition ici même. Et puis Kuro Perroté, attention, un petit peu à l'image de Mouteker, Kuro Perroté qui vient d'effectuer une belle rentrée en se classant 3e. Et puis en bas de tableau, l'une des attractions, Kiawan, le numéro 7, placé notamment de la Coupe de Maison Lafitte le 23 septembre. Merci beaucoup Olivier. On va écouter John Hammond, c'est le gagnant du quintet, enfin l'entraîneur qui a gagné le quintet avec Trist. Que pense-t-il des chances de Mouteker? Vous allez tout savoir avec Fred Zermati. En compagnie de John Hammond qui vient de remporter le quintet avec Trist, j'ai envie de dire que c'est une victoire méritée, John. Oui, c'est un très gentil cheval, très régulier. Il se plaît beaucoup ici et bon, il était favori, tu sais, c'est bien passé, qui n'est pas toujours évident avec 18 partants. Mais... Oui, c'est vrai qu'à ce niveau de compétition, le parcours fait souvent la différence. Oui, mais il était surtout très bien monté aujourd'hui. Andreas l'a monté comme il fallait et bon résultat. Bon, au départ, pourtant, ça ne s'est pas passé des mieux parce qu'il y a eu un petit peu de problème de trafic. Oui, un peu, mais bon, comme je dis, ces genres de courses, vous le courez 5 fois, vous avez 5 résultats différents. Et comme vous venez de dire, il a eu un bon parcours et voilà. Comme on dit, ça c'est fait. Voilà, merci. Un petit mot juste sur Mouteker, la deuxième, le numéro 1. Oui, bon, c'est un cheval, assez bon cheval, assez fragile, c'est pour ça qu'il ne court pas si souvent, mais bon, je pense qu'il a une assez bonne chance. 2000 mètres, c'est un peu le bout du monde pour lui, mais on va voir. Merci beaucoup. Alors, Mouteker, c'est Andreas Suboritz. Le John Hammond, parce que je pensais que ça sentait le doublé avec ce Mouteker dans la seconde et je ne l'ai pas trouvé spécialement chaud dans ses propos. Peut-être un petit peu réservé, mais il l'est peut-être un peu aussi comme ça de nature, John Hammond. Cela dit, à 2,10 €, le cheval reste en tête des suffrages et c'est vrai qu'il a fait belle impression lors de sa victoire quasiment la dernière fois. À lui de poursuivre sur sa lancée. Un très beau cheval, c'est vrai qu'il est en forme, il vient de gagner ici même. Il est magnifique, d'état. En tout cas, il a vraiment beaucoup d'atouts pour lui. Enfin, oui. Physiquement, il est peut-être l'un des plus beaux d'ailleurs. Regardez comme il est bien présenté. Oui, non, mais il y a un joli lot. Hein. Attention, celui qui est devant lui, justement, là, le beau grisou, Kuro Perroté, qui a fait également une très très bonne rentrée. Je trouvais qu'il a été monté en plus assez prudemment le jour de sa 3e place. Et il avait très très bien fini, donc il va falloir faire attention à lui s'il est monté sur cette course, qui est sans doute le cas. Il peut donner chaud aux 2 favoris. L'ensemble de la presse hésitait beaucoup entre Mouteker, le numéro 1, ou Kiawan également, le numéro 7, Olivier, dans cette course à la cote de 2,90 € qu'on voit actuellement à l'écran. Ouais, Kiawan pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Kiawan, 3e de la Coupe de Maison Lafitte le 23 septembre et qui a fait également sa rentrée en début d'année sur l'hippodrome de Deauville dans le prix Satamixa, une listette pour femelles. Kiawan qui prouvait qu'elle avait quand même besoin de compétition. Elle s'est classée 7e ce jour-là. Bon, en n'étant pas forcément très heureuse dans la phase finale. Et ici, bien sûr, sur ce qu'elle a fait de mieux, c'est une première chance. Disons que cette course à condition est vraiment faite pour elle. On notera d'ailleurs que c'est la seule pouliche au départ de cette course. Ouais, une concurrence. C'est ce qui est un peu compliqué, je comprends pour tout le monde, c'est que Kiawan, c'est sans doute la pouliche de classe du lot. Mais bon, elle fait une rentrée, elle a fini l'année un petit peu avec difficulté. Le 6 janvier dernier, c'était pas mal, mais bon, c'était pas la grande Kiawan dont on a l'habitude de voir, qu'on a vu auparavant en tout cas. Et bon, là, en tout cas, elle a l'air prête pour sa petite rentrée, donc je pense que voilà, c'est normal qu'on hésite un petit peu. Après, c'est une question de goût entre les 2 favorites. En tout cas, elle est également très très belle physiquement. Celle-ci, regardez-la, je vous laisse l'apprécier. Entre Mouteker et elle, il n'y a pas beaucoup de différence sur ces 2 physiques. On sent vraiment l'un comme l'autre. Tirant l'argent de la poche. Alors, quelle est l'opposition principale? Eh bien, Kuro Perroté, numéro 5, vous en avez parlé il y a quelques instants. Miguel peut certainement jouer un bon rôle ici. Oui, c'est pas mal du tout. Kuro Perroté, je le disais, donc court gentil pour sa rentrée la dernière fois. Et donc là, il va être sans doute beaucoup plus dangereux. Et le cheval est magnifique. En plus, c'est pas étonnant qu'il ait besoin sans doute d'une course. Le cheval est quand même assez massif. Là, on le voit, il est beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense que ça va être une belle petite course entre 3 chevaux, je trouve, qui ressortent du lot vraiment. Shoni Saga, numéro 2, qui n'est pas encore entré dans sa boîte. Ce sera plus difficile, on le sent. Une course qui vraiment s'articule autour des 2 candidatures de l'As et du 7. Et le départ de la course qui est imminent maintenant pour 2 km.
Et les voilà partis pour cette deuxième course, le prix de Monte Carlo, une course à conditions disputée sur 2000 mètres avec tout de suite Divin Léon, le numéro 3 qui se porte au commandement. Kuro Perrotet est également bien parti à l'image d'Old Gentleman. Et puis à l'extérieur, Sprinter Cell, le numéro 4 qui se rapproche devant encore l'un des favoris, Mutaker, qui vient plutôt côté corde avec Shawnee Saga. À l'arrière-garde, c'est pour l'instant Kiawan, le numéro 7 qui ferme la marche. Avec Divin Léon, le numéro 3 qui a l'avantage. À son extérieur, toujours bien placé, Kuro Perrotet. En troisième position, le long de la corde, on retrouve toujours All Gentleman avec le numéro 4, Sprinter Cell, qui vient quatrième. Une position qui ne change pas. Là, Taker qui vient plutôt côté corde sur une troisième ligne. Au côté également de Shawnee Saga. Et toujours Kiawan, le numéro 7, qui ferme la marche. Kuro Perrotet qui s'est installé au commandement avec Divin Léon qui vient maintenant à son extérieur, toujours calé côté corde. All Gentleman, le numéro 6 qui patiente, devant encore Sprinter Cell, le numéro 4 avec Mutaker, là ce qui a pour l'instant un bon parcours mais qui se retrouve quelque peu enfermé. Shawnee Saga qui est en avant-dernière position devant le numéro 7 Kiawan. On va aborder dans quelques instants le tournant final sous l'impulsion de Kuro Perrotet avec le 3 Divin Léon qui vient à 3/4 de longueur. All Gentleman est pour l'instant troisième avec également Mutaker, là ce qui a pas mal de ressources, qui se montre quelque peu brillant, qui va tenter de trouver l'ouverture dans quelques instants. Et puis à l'extérieur, Shawnee Saga maintenant à la Casaque Rouge qui se rapproche devant encore Kiawan qui est toujours en dernière position. L'allure qui va s'accélérer dans quelques instants. Kuro Perrotet qui a toujours le meilleur devant Divin Léon avec le numéro 6 All Gentleman qui patiente toujours côté corde. Sprinter Cell qui vient un petit peu plus loin avec Shawnee Saga. Et les deux favoris de cette course, Mutaker et Kiawan, qui sont toujours à l'arrière-garde, qui vont tenter de trouver l'ouverture. Shawnee Saga tout à l'extérieur qui tente de prendre le meilleur et qui bataille avec Divin Léon. Voilà également tout à l'extérieur Kiawan qui est lancé en pleine piste par Yoritz Mendizabal, mais devant on se défend courageusement avec Divin Léon, avec également Kuro Perrotet qui repart le long de la corde. Kuro Perrotet à 150 mètres du poteau, attaqué par Shawnee Saga, et tout à l'extérieur Kiawan qui termine fort également avec Shawnee Saga maintenant qui prend le meilleur sur Kuro Perrotet, qui va s'imposer devant Kiawan avec Shawnee Saga et le numéro 2 qui l'emporte devant Kuro Perrotet. La troisième place pour le 7 Kiawan. Eh bien, une arrivée qui a donné lieu ici à un triomphe d'un outsider, de Shawnee Saga, en l'occurrence le numéro 2, pour le compte de Yannick Fertillet, qui a tenu tête jusqu'au bout à ses adversaires. Belle arrivée en tout cas. Kuro Perrotet n'a pas démérité. Bon effort de Kiawan, mais qui n'a finalement pas donné trop longtemps illusion pour la victoire. Déception avec Mutaker, Miguel, qui n'a pas été capable d'avancer. Ça nous a dit, la course a été très benoîtement au début, ça l'a peut-être desservi. Hein. Oui, je pense complètement. Et c'est la tactique de course qui a été compliquée pour Mutaker, qui est un petit peu enfermé, assez loin. On n'est pas allé vite. Et du coup, ça l'a mis complètement hors course. Il a pris le démarrage et ensuite c'est trop dur de rendre de la distance quand ça finit sur un jockey aussi. On avait l'impression en face à un moment donné. On le voit ici, hein, c'est le favori tout de même. Oui, mais bon, la course est faite en trait de ligne droite. Quoi. Quand on va pas vite, ça finit sur un sprint. C'est pratiquement impossible de rendre de la distance sur des chevaux, même s'ils sont un peu moins bons que lui. Ils vont quand même beaucoup plus vite que lui. C'est compliqué de reprendre de la distance dessus. Devant, on se comporte très bien. Sans doute la décharge qui a aidé Shawnee Saga et Marco Lerner qui a monté une bien jolie course, qui a démarré au bon moment, je pense. Et ceux qui étaient les plus près ici ont réussi à faire l'arrivée. Regardez, on retrouve les principaux acteurs de cette épreuve qui viennent lutter à mi-ligne d'arrivée. Et les nombreux preneurs de Kiawan ont pu y croire vraiment à mi-ligne droite parce que c'est vrai. Elle semblait s'annoncer vraiment compétitive pour la victoire et finalement, eh bien... Est-ce que c'est pas un peu une course un peu faussée par le manque de sélectivité? Oui, non, mais elle me déçoit parce qu'elle a quand même une bonne course, Jeff. Ouais. Je suis d'accord avec vous, ça peut fausser un petit peu. Pour Mutaker, c'est sans doute une bonne excuse. Mais pour elle, qui a quand même eu un bon parcours, le jour quand Yoritz a voulu, elle est battue par meilleur tout simplement, ou également peut-être un petit peu par la décharge. Et au chapitre des garçons qui ont bien réussi cet hiver, Marc Lerner aura également un bon palmarès, c'est vrai. Un garçon qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui a gagné des courses cet hiver et dont on verra peut-être de plus en plus le nom associé à des chevaux parisiens dans quelques temps. Le lui souhaite en tout cas. Divin Léon est bien parti et Divin Léon va vite reprendre. Kuro Perrotet également et l'allure est très très peu sélective. On voit d'ailleurs que Andreas Suborix, le partenaire du numéro 1 Mutaker, essaye de calmer un petit peu les ardeurs de son cheval à ce moment-là. Bon, il subit un peu l'épreuve pour l'instant. Exactement, il est obligé de subir. Il avait un bon numéro de corde, il a choisi de reprendre et après il se fait piéger parce que bon là il est au milieu des chevaux et donc forcément il peut plus avancer, il peut plus sortir à ce moment-là. Je suis sûr qu'il aurait bien voulu avancer, mais c'est pas possible, piégé par son numéro de corde.
en attente d'habitude. Hein, il attend Oui, exactement, toujours, hein. mais bon, je suis sûr que son jockey, Andras Suborik, qui a beaucoup d'expérience, quand il a vu l'allure à laquelle était menée cette course, il aurait préféré avancer, mais voilà, piégé par son numéro de corde. Alors, à l'arrière du peloton, Shawnee Saga, pour l'instant, patiente. Hein, c'était le vétéran de cette course, c'est un 7 ans. Et puis, on voit également Kawan, maintenu à l'arrière par Yorit Mendizabal en dernière position pour l'instant. Le petit peloton compact aborde, on le voit ici, le tournant final, Moi, Olivier. ce qui me plaît énormément pour un jockey qui n'a pas beaucoup d'expérience, un jeune apprenti, Marco Lerner, donc, qui était à l'arrière-garde, il était très loin, il était à la place. On voit Yoritz Mendizabal et Kiawan en ce moment. Il a choisi de sortir, il a vu que ça allait vraiment pas vite. Il a pensé que ça allait partir sur un déboulé, il s'est rapproché à ce moment-là sans doute pour ça. Hein. Exactement, il a choisi d'avancer, il a fait vraiment un super truc pour un jeune jockey et c'est un des premiers à attaquer, c'est sans doute ce qui lui vaut cette belle victoire. Je pense que c'est lui qui l'a gagné, celle-là il a monté une bien jolie course. Et Kiawan, longtemps préservé par Yoritz Mendizabal, donc qui déboîte en pleine piste à 250 mètres du poteau, et puis finalement elle va rester un petit peu dans son action, hein, bien que prolongeant son effort jusqu'au bout, mais sans pouvoir menacer Shawnee Saga, et puis également un courageux Kuro Perrotet qui va préserver cette deuxième place. Le long de la corde, on a Old Gentleman, le concurrent allemand, qui se classe donc quatrième. Voilà, et puis pour le pensionnaire de John Hammond, j'ai envie de dire qu'il n'a pas couru aujourd'hui. Hein. Oublions cette performance qui ne reflète certainement pas vraiment sa valeur. Et déception sans doute hein, dans l'entourage de Moutaker, John Hammond qui pensait peut-être faire un coup de deux. Mais là, c'est vrai que les circonstances ne lui ont pas été favorables. On connaît la suite. Et les images en gros plan du numéro 5, Kuro Perrotet, Sylvain Wyss. Pas démérité le cheval, il s'est montré vraiment très accrocheur jusqu'au bout, rien à dire. Ouais, fidèle à lui-même, hein. C'est vrai qu'il est toujours courageux lors d'une phase finale. J'ai l'impression qu'il s'est fait quand même un petit peu piéger par sa propre tactique, parce qu'il est vraiment pas allé vite, et finalement il est presque un peu pris de vitesse par le gagnant, qui va tout de suite lui prendre un petit avantage entre ligne droite, et il va jamais pouvoir le refaire, Kuro Perrotet qui s'est quand même bien comporté, mais un petit peu piégé peut-être.